tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up, et aujourd'hui nous allons réaliser une de ces petites boîtes bonbons à la demande d'une de mes copines. Pour réaliser cette boîte, il vous faudra un morceau de papier cartonné. Ici j'ai pris du Piscine Party qui mesurera 13 cm sur 12. Si vous le mettez dans la... Donc j'ai ici en haut les 13 cm. Je vais faire un pli à 3 cm. Puis 6, puis 9, puis 12. J'ai pas pris ma planche de marquage Simpliscord. Vous allez voir tout de suite après parce qu'on a des mesures en demi-centimètre qui n'existent pas sur la Simpliscord. Donc ça m'a semblé plus facile de vous le montrer comme ceci. Et donc dans l'autre sens, vous allez d'abord marquer un pli à 2 cm. Et ensuite à 3,5, donc j'ai pris mes mesures de ce côté-ci de mon coupe-papier. Et je fais la même chose de l'autre côté, puisque nous faisons un bonbon avec la même fermeture des deux côtés. Donc 2 cm et 3,5. Nous avons fini avec la planche de marquage, mais pas avec les plis. Pour bien voir nos prochains plis, je vais déjà bien marquer ceci avec mon plioir en os pour être sûr que mes plis soient bien précis. Nous allons ensuite ici faire les plis dans le même sens que leurs copains, mais celui-ci revient vers nous. La même chose ici, le premier pli vers l'intérieur de la boîte est dans le même sens que les plis verticaux et lui est dans l'autre sens. On obtient donc cette forme-ci. De cette manière, vous verrez, j'imagine mieux les plis. Je vais prendre une règle et puis j'ai pris le stylet de ma planche Simpliscord. Vous pouvez aussi prendre la baguette magique, comme je dis, c'est l'outil touche à tout. Nous avons des lignes verticales ici aussi et des lignes horizontales, 2 ici. En fait, nous allons partir à chaque fois du coin en haut à droite pour aller vers le coin en bas à gauche du carré. Donc vous voyez, on va traverser une ligne. Et d'ailleurs, ça nous intéresse. Et en fait, on va faire les lignes comme ceci sur toutes les faces, en haut et en bas. Comme toujours, je vais vous mettre les mesures sur mon site. Et puis vous retrouverez aussi la liste des fournitures et le lien vers la boutique s'il y a des choses que vous avez envie de vous acheter. Vous verrez aussi sur mon site, il y a une super offre en ce moment si vous avez envie de devenir démonstratrice et si vous voulez vous lancer dans la carrière, c'est une offre extra pour pouvoir démarrer sans stress. Alors, nous allons ensuite, nous avons fait une ligne ici en diagonale qui croise une ligne horizontale. Et bien tout simplement, nous allons partir de cette intersection pour remonter vers l'extérieur. Comme on a la même chose en face, il va falloir le faire aussi, mais ils ne sont pas tout à fait en face avec les mesures que je viens de vous donner. Donc on va les faire les uns après les autres. Vous faites tout le haut et tout le bas. Si vous avez envie d'être certain d'être bien droit, vous pouvez prendre une règle en T. À vrai dire, c'est un pli qui facilite la fermeture, mais il n'y a pas forcément besoin d'une précision au millimètre près, du moins pour l'expérience que j'en ai. Ces plis en diagonale, on va les marquer aussi parce que ça facilitera notre opération de fermeture. En fait, on va, si vous prenez la boîte dans ce sens-ci, hein, j'ai plié mes plis comme ceci, donc là je suis à l'extérieur de la boîte, on va ramener ces triangles vers nous. Alors ça demande un petit peu de contorsion pour les plis suivants, mais à vrai dire, moi je me laisse plus ou moins guider par ce que me dit le papier. Je veux juste qu'il marque bien la diagonale. Et je fais la même chose ici. Il faut juste que je retrouve, voilà, dans quel sens je le fais. Je veux juste que ce pli rentre à l'intérieur de la boîte. Je crois que je vais faire comme ceci, voilà. Voilà. Et donc, on continue. Alors, vous voyez, ça fait une espèce d'escalier un peu à la fois. Donc, la diagonale pliée vers l'intérieur. Et à nouveau,
comme ceci. Voilà. Pour la décoration, j'ai choisi le papier de série Design Splendeur en flocon. Il y a tout un tas de variations différentes. Moi, j'ai choisi, comme les faces sont un peu petites, j'ai choisi une illustration un peu précise. Hop. Voilà. Alors, pour aller plus vite, je mets de l'adhésif au revers de toutes mes faces et je vais pouvoir le coller. Donc, l'adhésif va, vous l'aurez probablement deviné, à cet endroit-ci. Et c'est quand même plus facile de coller la décoration quand la boîte est à plat qu'en se contorsionnant avec une boîte qui est déjà montée. Voilà. Pour coller la boîte, je vais enlever mon cahier, surtout que j'ai mis... Ah, voilà. Ça, c'est extra, je vous ai déjà montré, hein, mais cet adhésif, quand il se colle là où il ne faut pas, on arrive facilement à l'enlever. Pour coller la boîte elle-même, où ai-je donc mis mon adhésif de coupe facile? Je l'avais sorti. Oh, il est devant moi. Pour coller donc la boîte, je vais utiliser de l'adhésif découpe facile que je vais mettre sur toute la longueur ici de ma bande de collage. Mais je vais en découper une partie de cette bande. Alors je prends des ciseaux, pas mes bons ciseaux parce que je vais mettre de l'adhésif dessus. Mais je vais couper cette bande un peu de travers parce que sinon elle va me gêner au moment de la fermeture. Voilà, comme ceci. Là, je peux la coller à plat parce que la forme est toute simple. Je vois qu'il y a un peu d'adhésif qui dépasse. Voilà, je le replie et je peux fermer ma boîte. Maintenant, pour simplifier la fermeture, on va couper, on va arrondir les angles de tous les coins. Donc je prends mon trio de coins et je vais découper tous les coins. Il y en a un pour le casser un petit peu plus dur que pour les autres parce qu'on passe à peu près au travers de 3 épaisseurs. Mais alors c'est pas indispensable, mais ça facilite quand même grandement la fermeture de la boîte. Voilà, j'ai tout fait. Je peux enlever mes petits coins. Et alors, maintenant, nous allons... Il va falloir dans cet exercice convaincre le papier que ce n'est pas lui qui commande. Ma technique en général, c'est voilà, je fais tout un tour en appuyant bien sur les diagonales et en faisant ressortir la toute petite droite qu'on avait faite là. Et ensuite, j'attrape le haut de la boîte et je tourne légèrement et en général, le papier comprend qu'il part dans cette position-ci. Je vous refais la même chose, donc j'appuie sur la diagonale vers l'intérieur de la boîte et je fais ressortir la petite droite comme ça sur les 4 côtés. Et ensuite, j'attrape le haut de la boîte et hop, je fais tourner et en fait, elle suit la consigne. Cette boîte est toute jolie, mais j'ai quand même bien envie de lui mettre une étiquette. Pour cela, j'ai coupé des bandes, une bande de 3/4 de pouce et une bande d'1 pouce. Et je vais utiliser ma perforatrice formes au choix. Je vais prendre cette forme-ci justement. Je la glisse pour faire ma première perforation. Je garde ça bien précieusement. J'ai choisi un souhait qui vient du set de tampons tout en flocons. Et j'ai pris 2 joyeuses fêtes tout en flocons que je vais tamponner en pointe pacifique. Alors, je vais essayer d'être droite sans trop mettre ma tête devant vous. C'est pas trop mal. Et comme vous m'avez déjà vu faire, je place la découpe que j'ai conservée il y a 3 minutes, même pas, 3 secondes, et je m'en sers pour viser à peu près l'endroit que je vais découper. De toute façon, tout ça, je vais le reglisser dans la perforatrice. Voilà, pour découper l'autre extrémité. Et j'ai une jolie étiquette. Alors, j'en ai prévu une deuxième
Oui, je pense que j'ai envie de découper une autre plus grande. Donc celle-ci fait 1 pouce. Je vais la glisser, voilà. La plus grande est toujours un petit peu plus difficile à passer. Mais en douceur, on y arrive. Je place mon étiquette en repère. Et puis, je vais avoir envie qu'elle soit à peu près grande comme ceci. Je fais la même chose. Je découpe et je rentre ça dans la perforatrice. Voilà. Ça me permet, j'aime bien ces systèmes-là parce que ça permet de bien faire ressortir les étiquettes. Je vais la coller aussi à l'adhésif, c'est scellé. Hop. Je vais essayer de la mettre à peu près droite quand même, c'est mieux. Voilà. Et ça, je vais le coller au Stampin' Dimensionals. Je vais en mettre au moins 3. Oui, 3 c'est bien. Avec 3, je suis contente. J'enlève les adhésifs, enfin la protection. Et voilà, j'ai un petit souhait collé sur ma boîte. Alors, je vous remontre les outils que j'ai utilisés, les fournitures que j'ai utilisées, des perforatrices et puis surtout un stylet et puis forcément la planche de découpe. Voilà. J'espère que ce nouveau projet, alors il y aura d'autres tailles, dites-moi si les autres tailles vous intéressent, elle pourra être plus grande aussi si vous le souhaitez. Et puis si vous avez d'autres envies de boîtes, si vous avez envie que je vous calcule des mesures pour cacher un objet en particulier, dites-le moi, envoyez-moi un message, j'adore chercher ce genre de mesures. Voilà, j'espère que vous passerez un bon week-end. Avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de belles journées créatives. Et comme toujours, je vous embrasse.